Aujourd'hui, nous plongeons dans l'âge d'or des feuilletons et séries télévisées françaises des années 60, 70 et 80. Des drames captivants aux intrigues palpitantes. Ces décennies ont marqué l'histoire de la télévision avec des productions inoubliables comme Les Brigades du Tigre, Les Aventures de Papa Poule et bien d'autres. Vous vous souvenez de Marie Pervenche, La Cloche tibétaine ou encore 2 ans de vacances? Ces classiques ont fait vibrer des générations entières et continuent de captiver par leur charme et leur nostalgie. Le meilleur dans tout ça? Vous pouvez maintenant découvrir ou redécouvrir gratuitement certains de ces feuilletons sur YouTube et Dailymotion. Alors, préparez-vous à un voyage dans le temps et plongez avec nous dans cette époque dorée de la télévision française. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter vos souvenirs préférés. Dans un grand vent de fleurs est une mini-série française en 7 épisodes de 90 minutes réalisée par Gérard Vergès, adaptée du roman de Jeanine Montupet. Après la mort de sa mère et la fuite de son père, Sorenza, devenue orpheline, est recueillie à Grasse par les sœurs Beauval. Elle rencontre Guillaume Garland, fils d'un grand parfumeur, et tombe amoureuse de lui. Cependant, Guillaume, dont l'entreprise familiale est en difficulté, épouse Louise, la fille d'un puissant entrepreneur italien, pour sauver l'affaire. Déçue, Sorenza se tourne vers Félix qu'elle finit par épouser. Ce dernier lui offre un champ de jasmin, la Croix de Lumière, anciennement propriété de ses parents qu'il tente de sauver des griffes de promoteurs mal intentionnés. La mini-série réunit une belle distribution, avec Rosemary Lavolée dans le rôle de Sorenza Salvoni et Bruno Volkovitch incarnant Guillaume Garland. D'autres acteurs notables incluent Ginette Garcin, André Daman, Marina Vladi et Charles Schneider. La série est disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube Instant Saga. C'est chez moi. 2 hectares de roses de mai, 1,5 hectare de jasmin. Ventilé. Thierry Lafronde est une série télévisée française en 52 épisodes en noir et blanc de 25 minutes, réalisée par Robert Guez et Pierre Goutas, et diffusée du 3 novembre 1963 au 27 mars 1966 sur RTF Télévisions. Elle raconte les aventures d'un jeune homme nommé Thierry qui, au gré de ses rencontres, forme une bande de compagnons fidèles. Armé de sa fronde, il devient un allié clé du dauphin Charles et du roi Jean le Bon, luttant contre les Anglais et Charles II de Navarre, dit Charles le Mauvais. La série, inspirée de l'histoire de Robin des Bois, se déroule en Sologne et a été tournée dans plusieurs lieux historiques. L'humour est omniprésent, avec des situations parfois absurdes comme des messages d'anniversaire envoyés par des chefs militaires. Bon. Compagnons, je vous souhaite une bonne journée. Mais pourquoi dis-tu ça? Nous restons avec toi. L'Homme du Picardie est un feuilleton télévisé français en 40 épisodes de 13 minutes, réalisé par Jacques Hertaut, avec un scénario signé Henri Granger et André Maheu. Diffusé pour la première fois sur la première chaîne de l'ORTF en décembre 1968, il est ensuite rediffusé en couleur à partir de 1973 sur la deuxième chaîne. Le feuilleton connaît plusieurs rediffusions, notamment sur TF1, FR3 et sur la chaîne TNT WEO. Il raconte la vie de Joseph Durtol, un marinier, patron du Picardie, un automoteur de 38 mètres qu'il parcourt avec sa famille le long des canaux et des fleuves français. À travers les aventures de la famille Durtol, la série dépeint les réalités difficiles des bateliers en France dans les années 1960. Joseph, joué par Christian Barbier, mène une vie de travail acharnée, en naviguant au gré des cargaisons tout en faisant face aux défis de la vie batelière, ancrée dans une tradition familiale transmise de génération en génération. Le feuilleton a captivé les téléspectateurs par son approche réaliste, presque documentaire, montrant les joies et les peines de la famille Durtol. Le thème musical composé par Michel Villard a également marqué les esprits et a contribué à l'empreinte culturelle de la série. La péniche utilisée dans la série a ensuite été convertie en bar à Gravelines dans les années 2000 avant d'être démantelée en 2012. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur Dailymotion. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, elle est là ou elle est pas là? Elle est pas là.
Les Chevaliers du Ciel, également connus sous le titre Les Aventuriers de Tanguy et la Verdure, est une série télévisée française inspirée de la bande dessinée du même nom, créée par Jean-Michel Charlier et dessinée par Albert Uderzo. Réalisée par François Villiers, cette série de 39 épisodes de 26 minutes a été diffusée en France de 1967 à 1970. Tournée en collaboration avec l'armée de l'air, elle a été partiellement filmée sur la base aérienne 102 de Dijon et sur d'autres sites militaires. La série suit les aventures de deux pilotes de chasse, Michel Tanguy et Ernest Laverdure. Michel Tanguy est un pilote héroïque, respectueux des règles, réservé mais courageux. À l'opposé, son ami Ernest Laverdure est excentrique, séducteur, gaffeur, mais aussi excellent pilote. Ensemble, ils affrontent des espions, des complots et diverses menaces dans des lieux toujours plus exotiques. Un film fut également adapté en 2005 et une nouvelle série télévisée en 6 épisodes en 1988 diffusée sur la chaîne TF1. La série est disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube Films et Séries. Vous n'êtes pas censé être à 30 000 pieds. En principe, oui, je devrais être à 30 000 pieds, mais je dis en principe. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle. Maggie est une série télévisée française diffusée de 1985 à 1994 sur Antenne 2, puis France 2. Créée par Jean-Gu Gingembre et Stéphane Barbier, elle est une adaptation de la sitcom américaine Maude. Le feuilleton se déroule dans l'univers quotidien de Maggie, une femme dynamique et pleine de vie et met en lumière ses interactions avec son mari Georges, joué par Jean-Marc Thibault et d'autres personnages comme Pierre et Rose. La série est conçue pour refléter les changements sociaux et les réalités contemporaines, tout en offrant un miroir de la vie quotidienne avec une touche de vaudeville et de comédie de boulevard. Très populaire dans les années 1980, Maggie atteignait jusqu'à 36% d'audience, attirant environ 7 millions de téléspectateurs en 1987. Rosie Varté a remporté le 7 d'or de la meilleure actrice en 1987 pour son rôle. La série a été rediffusée sur plusieurs chaînes après sa fin. Les épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Librairie du Généalogiste et sur Dailymotion. Et ça, elle risque pas de l'avoir. Ça peut toujours s'arranger. Le Chevalier de Maison Rouge est une mini-série franco-italienne de 1963 qui mêne histoire, drame et romance. Adaptée du roman d'Alexandre Dumas, elle nous plonge dans la période troublée suivant l'exécution de Louis XV, où un groupe de royalistes tente désespérément de sauver la reine Marie-Antoinette et le jeune Louis XVI. Le personnage central, le Chevalier de Maison Rouge, alias Morand, est un fidèle royaliste, prêt à tout pour cette mission. Mais les obstacles sont nombreux, notamment le cruel geôlier Simon, chargé de veiller à ce que Marie-Antoinette ne puisse s'échapper. Dans cette fresque historique, une intrigue amoureuse tragique se noue autour de Geneviève, sœur de Morand et épouse de Dixmer. Le lieutenant de la garde nationale Lindé est épris d'elle, ce qui sera considéré comme une trahison impardonnable par les sans-culottes. Cette passion interdite mènera à une fin dramatique, le suicide de Morand et la guillotine pour Geneviève et Maurice, son amant qui choisit de mourir avec elle. Une œuvre à redécouvrir pour son ambiance sombre et ses thèmes universels de loyauté, d'amour et de sacrifice en temps de révolution. La série est disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube Richard Vilnius. Elle est là. Bah, c'est pourtant vrai. On se bat d'abord, on s'explique ensuite. Ça, c'est la France. Ouais, mais enfin, qu'est-ce que... Jacou le Croquant est une mini-série française en 6 épisodes, 5 de 90 minutes et 1 de 120 minutes, réalisée par Stelio Lorenzi et diffusée pour la première fois en 1969 sur la première chaîne de l'ORTF. Adaptée du roman d'Eugène Leroy publié en 1899, la série raconte l'histoire d'un jeune paysan du Périgord au début du 19e siècle, confronté à l'injustice et à la répression des nobles. Son père, Martissou, est accusé à tort de meurtre et condamné aux travaux forcés, où il trouve la mort. Jacou, devenu orphelin après la mort de sa mère, est recueilli par le curé Bonal. En grandissant, Jacou nourrit un désir de vengeance contre Nansac, mais son combat évolue en une révolte paysanne contre l'injustice sociale. La série explore son parcours de simple paysan à leader d'une insurrection.
En 2007, une adaptation cinématographique réalisée par Laurent Boutonnat avec Gaspard Ulliel dans le rôle de Jacou a vu le jour, avec Tchéky Karyo, Olivier Gourmet et Marie-Josée Croze dans les rôles principaux. Mon père et ma mère sont morts. La Demoiselle d'Avignon est un feuilleton télévisé français en 13 épisodes de 27 minutes, écrit par Frédéric Hébrard et Louis Vell, réalisé par Michael Wynne. Diffusé à partir du 8 janvier 1972 sur la deuxième chaîne de l'ORTF, il a rapidement conquis le public en France, au Québec et en Belgique. L'histoire romantique se déroule autour de Koba, une jeune femme venue du royaume fictif de Curland, une île de la mer Baltique. Lors d'une visite à Avignon, elle rencontre François Fonsalette, un diplomate français passionné d'archéologie. Ils tombent amoureux, mais Koba doit retourner en Curland. Ce que François ignore, c'est que Koba est en réalité une princesse. Déterminé à la retrouver, François devient ambassadeur de France en Curland. Cependant, alors qu'il arrive dans ce pays, Koba retourne en France sous l'apparence d'une jeune fille au père. Entre quiproquos et retrouvailles passionnées, leur histoire d'amour évolue comme un conte de fées moderne. Avec son intrigue légère et ses personnages attachants, La Demoiselle d'Avignon a séduit des millions de téléspectateurs, offrant une touche de romantisme dans le paysage audiovisuel des années 1970. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur Dailymotion. Es-tu mortel? Es-tu déesse? Je suis mortelle, monsieur. L'homme qui revient de loin est une mini-série française en 6 épisodes de 55 minutes, adaptée du roman éponyme de Gaston Leroux, diffusée entre le 18 septembre et le 23 octobre 1972 sur la première chaîne de l'ORTF. Elle a captivé les téléspectateurs par son intrigue mêlant mystère et surnaturel. La série a été rediffusée sur TF1 et la 5e, et diffusée également en Belgique, au Québec et en Italie. L'histoire suit André de la Boissière, un industriel qui héberge son frère et sa belle-sœur dans un grenier aménagé de son usine, tandis qu'il réside confortablement au château de la Roseraie. Un jour, André annonce son départ précipité pour les États-Unis, confiant la gestion de son usine et du château à son frère. Cependant, après plusieurs mois sans nouvelles, des événements inquiétants surviennent à la Roseraie. Lors d'une séance de spiritisme organisée par la femme du notaire de la famille, l'esprit d'André se manifeste, affirmant avoir été assassiné. Dès lors, des phénomènes surnaturels s'enchaînent, plongeant les protagonistes dans une atmosphère angoissante. Vous allez immédiatement présenter vos excuses à M. Saint-Firmin. Sinon... Des Griveaux-Loups est une mini-série française de 1984 qui nous plonge dans l'histoire d'une famille paysanne de Corrèze, à Saint-Libéral-sur-Diamont. Adaptée des romans de Claude Michelet, cette saga retrace les bouleversements vécus par la famille Vial du passage du 19e au 20e siècle, des dernières années de 1899 jusqu'aux années 1950. À travers 6 épisodes, on suit les joies, les peines et les combats de cette famille alors que la modernité s'invite peu à peu dans leur village. L'arrivée du chemin de fer, de l'électricité et les ravages des guerres transforment leur quotidien. Ce récit, ancré dans une réalité rurale, montre comment les changements technologiques et sociaux affectent une communauté soudée, mais parfois déchirée. Le tournage s'est déroulé en grande partie à Saint-Robert, en Corrèze, ce qui donne à la série une authenticité particulière. Les paysages naturels et les reconstitutions soignées contribuent à immerger le spectateur dans cette époque de transition. Les épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Benjamin Burt. Émerde-toi, ton d'Édouard! Tous les biens s'appellent Édouard! Chéri Bibi est un feuilleton télévisé français diffusé à partir du 20 décembre 1974 sur la première chaîne de l'ORTF en 46 épisodes de 13 minutes. Réalisé par Jean Pignol et adapté du roman de Gaston Leroux, il raconte l'histoire de Chéri Bibi, un homme condamné à tort et envoyé au bagne. Lors d'une mutinerie, il subit une chirurgie esthétique et prend l'identité du marquis du Toucher, dont il découvre que ce dernier est le véritable coupable du crime pour lequel il a été emprisonné. Le feuilleton, marqué par sa musique de Francis Lemarque et interprété par Marianne Mille, a connu un grand succès grâce à son rythme captivant et ses nombreux rebondissements.
Il a été rediffusé en 6 parties entre le 18 octobre et le 12 novembre 1977, chaque samedi après-midi. Le feuilleton est disponible sur Madeleine, la plateforme de streaming de l'INA. Pas le temps, je travaille. Il a pas le temps, il travaille. Michel Strogoff est une mini-série diffusée du 23 décembre 1975 à janvier 1976 sur TF1. Coproduction internationale, France, Autriche, Allemagne, Belgique, Hongrie, Suisse et Italie, elle est adaptée du roman de Jules Verne, réalisé par Jean-Pierre Decour et créé par Claude Desailly. La série, composée de 4 épisodes de 90 minutes, a également été diffusée au Québec en 7 parties de 52 minutes à partir du 6 octobre 1976. En 1875, Michel Strogoff, capitaine de l'armée russe, reçoit pour mission de transmettre un message secret aux frères du Tsar en Sibérie, afin de prévenir l'arrivée des hordes tartares dirigées par le traître Ivan Ogarev. Son voyage à travers la Russie est semé d'embûches, notamment des affrontements avec les Tartares et des rencontres avec la belle Nadia et 2 journalistes européens qui sont en réalité des agents secrets. La série, tournée en Hongrie, est appréciée pour son ambiance épique et son générique mémorable. Elle diffère du roman en présentant un Ivan Ogarev plus nuancé, une cécité temporaire pour Strogoff et des personnages additionnels comme Vassili, un ancien ami devenu ennemi. Le générique de la série a également marqué les esprits. Vous prétendez être un marchand. Mais je le suis. Où sont vos bagages? Sandokan est un feuilleton télévisé italo-franco-allemand, diffusé pour la première fois le 6 janvier 1976 sur Rai 1 en Italie, puis en France sur TF1 à partir du 27 mai 1976 et en Allemagne sur Das Herz à partir du 21 avril 1979. Réalisé par Sergio Solima, il se compose de 6 épisodes de 55 minutes chacun. Au 19e siècle, alors que les Anglais étendent leur empire en Asie, le Raja blanc de Sarawak, James Brooke, impose sa tyrannie en Malaisie. Sandokan, surnommé le Tigre de la Malaisie, est un pirate populaire qui lutte contre cette oppression. Il est aidé par son fidèle ami portugais Yanez et une bande de pirates basée sur l'île de Montprassem. L'histoire commence avec l'enlèvement des jeunes princes de Selangor par Brooke pour forcer le régent à signer un traité avantageux pour la Compagnie britannique des Indes orientales. Sandokan parvient à libérer les princes, mais est gravement blessé et sauvé par le serviteur de Lord Gionk. Soignée par Marianne, la nièce de Lord Gionk, Sandokan, tombe amoureux d'elle. Malgré sa guérison, il doit fuir lorsque sa véritable identité est révélée et invite Marianne à le rejoindre à Montprassem, ce qu'elle accepte. Plusieurs suites télévisées et cinématographiques ont été réalisées dans les années 1970 et 1990, toujours avec Kabir Bedi dans le rôle de Sandokan. On doit tuer un tigre pour la femme que l'on aime. Je tuerai un tigre pour toi, Marianne. Petit déjeuner compris est une mini-série française de 6 épisodes de 52 minutes réalisée par Michel Berny et diffusée du 22 février au 8 mars 1980 sur Antenne 2. L'histoire suit un couple de provinciaux, les Leroux, qui héritent d'un petit hôtel à Paris après la mort de la tante Marie-Louise, surnommée la Buque. Dans l'attente de vendre l'établissement, Marie-Louise s'attache à sa gestion quotidienne. L'hôtel qui a servi de décor se situe au 65 rue Madame dans le 6e arrondissement de Paris. Une partie de la série, censée se dérouler à Bourg-en-Bresse, a été tournée à Dreux. Honnête, ça cuit dans le plat. Et comme disait Madame Buck, un bon soufflé, ça doit être saignant. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Les Brigades du Tigre est une série télévisée française de 36 épisodes de 55 minutes, diffusée de 1974 à 1983. Créée par Claude Desailly, elle raconte des enquêtes d'une brigade de police motorisée inspirée des véritables brigades mobiles, instaurées par Georges Clemenceau en 1907. Située au début du XXe siècle, la série suit le commissaire Valentin et ses inspecteurs Pujol et Terrasson dans leurs investigations, souvent liées à des enjeux historiques et surnaturels. Les 4 premières saisons se déroulent avant la Première Guerre mondiale, tandis que les 2 dernières, intitulées « Les Nouvelles Brigades du Tigre », couvrent l'entre-deux-guerres. La série des Brigades du Tigre est l'un des gros succès de la télévision française dans les années 1970 à 1980. Les 3 principaux comédiens furent aussi très populaires.
La série est disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube Top Série. J'avais vu moi ce type. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, tais-toi, toi. J'espère qu'il va être un peu plus raisonnable que ton copain. Ardéchois Cœur fidèle est un feuilleton télévisé français diffusé du 21 novembre au 19 décembre 1974 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Créé par Jean Cosmos et Jean Châtenay et réalisé par Jean-Pierre Gallo, il s'inspire du roman original du même titre. En 1822, Toussaint Rouveire, un ancien capitaine napoléonien, retourne dans son village en Ardèche après 7 ans en Amérique et la défaite de Waterloo. Il retrouve sa famille persécutée sous le régime de la Restauration et cherche à obtenir une avance sur son héritage pour son installation en Amérique. En apprenant que son frère Antoine, menuisier et membre des Compagnons du Devoir, a été tué par un rival des Compagnons du Devoir de la Liberté, Toussaint se lance dans une quête de vengeance. Il s'infiltre dans l'association rivale pour retrouver et faire payer le meurtrier, un certain Tourangeau sans quartier. La série culte est disponible en exclusivité sur Madeleine, la plateforme de streaming de l'INA. Bah nom de Dieu, vous me reconnaissez pas, non? Ah oui, oh là, tout craché. Approchez tous les amis, les grands et les... Les Aventures de Saturnin est une série télévisée française créée par Jean Tourane et diffusée de 1965 à 1970 sur la première chaîne de l'ORTF. Composée de 78 épisodes de 14 minutes, cette série met en scène les aventures d'un canard caractériel, Saturnin, et de ses compagnons, le chien policier, les renards, les marmottes, la chatte, la chèvre, le professeur Popov, le cochon d'Inde, Jeanne au lapin, Dame Belette, etc. Dans leur village où les animaux savent, par exemple, se déplacer en voiture, manger à table, se loger confortablement, jardiner ou encore faire du ski. Saturnin est aussi un agent secret qui déjoue notamment les plans d'une belette ou d'un furet. Elle a été rediffusée à l'international, notamment au Québec et aux États-Unis, sous le nom de Dynamo Duck. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Saturnin officiel. J'ai de la dynamite pour souhaiter ta fite. C'est un très joli gâteau, je t'en donnerai un gros... Les enquêtes du commissaire Maigret est une série télévisée française inspirée des romans de Georges Simenon, diffusée de 1967 à 1990. Elle met en scène Maigret, le commissaire légendaire, porte l'impair en toute saison et fume la pipe sans répit. C'est un taiseux, sa méthode est infaillible. Il écoute, il observe et déstabilise. Au fil de son enquête, c'est le portail psychologique d'un petit monde qui apparaît. Composé de 88 épisodes, dont 18 en noir et blanc, cette adaptation se distingue par son réalisme avec des scènes filmées en extérieur. Après une première diffusion sur l'ORTF, la série a été rediffusée sur plusieurs chaînes. Elle est désormais disponible sur Madeleine, la plateforme de l'INA, et sur la chaîne YouTube Macri aussi. La distribution inclut également François Cadet et Annick Tanguy. C'est pour me poser ce genre de questions que vous me réveillez au milieu de la nuit? J'ai mes raisons pour vous poser ces questions. J'enquête sur... Thibaut ou les Croisades est une série télévisée française en 26 épisodes de 26 minutes, créée par France Bénis et Henri Colpi, réalisée par Joseph Drimal et diffusée entre le 2 novembre 1968 et le 28 décembre 1969 sur la première chaîne de l'ORTF. Elle met en scène les aventures de Thibaut, surnommé le Chevalier Blanc, fils d'un baron chrétien et d'une mère arabe dans la Palestine de l'époque des Croisades. Pour l'essentiel, les tournages extérieurs ont été effectués au Maroc et en Tunisie. Certains extérieurs ont été tournés en France, à Aigues-Mortes et au Gros-du-Roi, ainsi qu'au cirque de Mourez et au château d'Omela. Les épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Thibaut Thibaut. Cette fois, Thibaut, je vais te tuer. Papa Poule est une série télévisée française diffusée entre octobre 1980 et octobre 1982 sur Antenne 2. Créée par Roger Kahn, elle se compose de 12 épisodes de 55 minutes. La série suit Bernard Chalette, interprété par Sadi Rebout, un dessinateur publicitaire dans la quarantaine qui se retrouve à élever seul ses 4 enfants issus de 2 mariages différents. La série a connu un grand succès à l'époque, attirant un large public. Le tournage se déroule à Montreuil, au 84 rue Carnot, où la maison de la famille était située. Ce lieu a été démoli et une parcelle voisine a été aménagée en Square Papa Poule, inaugurée en 2005. Les épisodes sont rythmés, les personnages bien campés et les intrigues variées.
La série culte est disponible en exclusivité sur Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Non, vraiment, j'ai pas faim. Faut manger, papa. Faut manger un peu, papa. Madame le juge est une série télévisée française diffusée en 1978 sur Antenne 2. Créée par Raymond Thévenin, la série comporte 6 épisodes de 90 minutes. L'histoire se déroule à Aix-en-Provence dans les années 1970 et suit Elisabeth Massot, une ex-avocate devenue juge d'instruction après la mort accidentelle de son mari. Entre ses enquêtes judiciaires complexes et les défis de la vie quotidienne, notamment sa relation avec son fils Guillaume, elle fait face à de multiples épreuves. Heureusement, elle reçoit l'aide de son fidèle greffier Nicolas et de son vieil ami Monsieur Deroche pour surmonter ces obstacles. On retrouve à la réalisation la crème du cinéma de l'époque. Édouard Molinaro, Claude Chabrol, Nadine Trintignant, Philippe Condroyer et Claude Barma. Elle est désormais disponible sur Madeleine, la plateforme de Lina. Moi, le docteur Leménien, je lui en donne pas pour longtemps. La cloche tibétaine est une mini-série franco-allemande diffusée à partir de décembre 1974 en France sur la première chaîne de l'ORTF et en Allemagne de l'Ouest sur ZDF. Adaptée de la mission Citroën Centre-Asie, elle retrace l'expédition de la Croisière jaune, une aventure de 1931-1932 organisée par André Citroën pour explorer la route de la soie entre Beyrouth et Pékin. Un feuilleton d'aventure haletant avec Coluche. L'expédition, composée du groupe Pamir, parti de Beyrouth, et du groupe Chine, parti de Tientsin, fait sa jonction à mi-chemin après de multiples péripéties. Comme il est précisé dans le générique, les péripéties de l'histoire sont, pour beaucoup, imaginaires. Je suis en train d'établir la carte militaire de l'ancienne Syrie romaine. Le Temps des copains est un feuilleton télévisé français en 115 épisodes de 13 minutes réalisé par Robert Guez et diffusé à partir du 16 octobre 1961 sur RTF Télévisions. Il est rediffusé à partir du 27 octobre 1986 sur TV6 et à partir de juillet 1989 sur la 5. Il raconte l'histoire de 3 jeunes hommes venant d'horizons différents et qui se rencontrent dans un train de nuit en direction de Paris. Lucien, Étienne et Jean ont chacun des rêves distincts. Lucien veut entrer aux Beaux-Arts, Étienne débute ses études de médecine et Jean se dirige vers Sciences Po. Ces 3 inconnus deviennent rapidement des amis, unis par la recherche d'un logement dans une ville qui ne les attend pas. Ensemble, ils finissent par trouver refuge dans une caravane au fond d'une cour de la rue du Bac, un lieu modeste qui devient leur cocon d'amitié. Paris est une ville terrible. Maman le disait, j'arrive. Les Globetrotters est une série télévisée française en 39 épisodes de 30 minutes, créée par Claude Boissol et co-réalisée par celui-ci et Jack Pinotto, diffusée à partir du 16 octobre 1966 sur la première chaîne de l'ORTF. Elle met en scène les aventures de 2 journalistes, Pierre, le français, et Bob, l'américain, qui font le pari de faire le tour du monde avec leurs seules économies. Certains épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Dom Gilly. Si vous découvrez le Népal, le Venezuela, le Shepa... David Lansky est une série télévisée policière française diffusée du 30 avril au 12 novembre 1989 sur Antenne 2. Composée de 4 épisodes de 90 minutes, elle met en vedette Johnny Hallyday dans le rôle du commissaire David Lansky, un policier au style non conventionnel, au look de biker et aux méthodes peu orthodoxes. Lansky est chargé des missions les plus délicates, impliquant des triades asiatiques et la mafia américaine avec une équipe multiculturelle. Malgré un début prometteur, les audiences des épisodes suivants sont décevantes, entraînant l'arrêt de la série. 2 épisodes restés à l'état de script, Mort d'un flic et Terreur sur la ville, n'ont jamais été diffusés, mais le premier a été novélisé. Vous pouvez retrouver la série dans son intégralité sur la chaîne YouTube Total Series. Si vous avez tué des macros, moi je vous dis, vous avez bien fait. Un juge, un flic est une série télévisée franco-belgeo-suisse, diffusée sur Antenne 2 en 1977 et 1979. Créée par Henri Viard et réalisée par Denise de la Patelière, elle se compose de 12 épisodes de 52 minutes. La série suit les enquêtes du juge d'instruction Francis Walder de Neuville et du commissaire divisionnaire Villequier, membre de SILI, Service d'information et de liaison interministérielle. Leur mission est de dévoiler les crimes et délits commis dans les hautes sphères de l'État et de la finance, ciblant ceux qui semblent intouchables et qui échappent habituellement à la justice. Ah bon? Mais je...
Médecins de nuit est une série télévisée française diffusée entre 1978 et 1986 sur Antenne 2. Créée par Bernard Griden, Hervé Chabalier et Gilles Bression, la série suit une équipe de médecins de nuit qui intervient en urgence à Paris et dans sa banlieue. Chaque épisode explore non seulement les situations médicales d'urgence, mais aussi les réalités sociales de l'époque, notamment la précarité, les tensions sociales et les problématiques de la société urbaine des années 1970 et 1980. La musique du générique, composée par Vladimir Cosma, contribue à l'atmosphère réaliste de la série qui fut réalisée par plusieurs metteurs en scène tels que Philippe Lefebvre et Bruno Gantillon. Certains épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Inoubliable Films et Séries. Ça suffit, Rachel, arrête. Le Vent des Moissons est une mini-série française en 7 épisodes de 90 minutes, réalisée par Jean Sagol sur un scénario de Jean-Pierre Jobert, Claudie Hirtz et Michel Picard, et diffusée à partir du 21 juillet 1988 sur TF1, puis rediffusée du 3 au 20 juillet 1995 sur TF1 en format de 50 minutes, soit 13 épisodes. À la Rose des Vents, Alexandre Leclerc, veuf depuis 23 ans, vit heureux avec toute sa famille. Il est entouré de ses 2 fils, l'un chirurgien, l'autre coureur cycliste, dont il est très fier, et de sa fille mariée à Gérard, un négociant. Il est entouré également de sa sœur, Angelina, qui lui apporte son soutien. Mais les temps sont durs et il souhaite agrandir la propriété familiale. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Inoubliable Films et Séries. T'imagines? Ah, c'est rien de dire, hein. Marc et Sophie est une série télévisée française en 220 épisodes de 25 minutes, créée par Stéphane Barbier et Gu Gingembre, diffusée du 5 septembre 1987 au 23 mai 1992 sur TF1. Cette comédie met en scène un couple, Marc vétérinaire et Sophie, médecin, dont la majeure partie des histoires se déroulent dans l'appartement comprenant la salle d'attente commune et leur cabinet. La série a été commandée par TF1 et a été lancée dans la lignée du succès de Maggie. Le tournage a lieu au Studio de France, bâtiment 104 à la Plaine Saint-Denis. Certains épisodes de la série sont disponibles sur YouTube. Faire là. Lui dire que son bain est prêt? Non, puis trouver un plomb. Navarro est une série télévisée française en 108 épisodes de 90 minutes, créée par Pierre Grimbal et Tito Topin, diffusée entre le 26 octobre 1989 et le 19 avril 2007 sur TF1, puis rediffusée sur TMC. Jimmy, 13e rue et depuis le 5 novembre 2012 sur C8 est rediffusée du 4 janvier au 19 août 2016 sur Chérie 25, en rediffusion également sur RTL 9. Cette série met en scène les enquêtes d'Antoine Navarro, commissaire de police à Paris. Il élève seule sa fille Yolande. La fille de Navarro a fait l'objet d'un téléfilm hors série appelé Mademoiselle Navarro. Certains épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Carolie Penny. 55 rue de Rouen, à Pontoise. Un château au soleil est une série télévisée française de Robert Mazoyer composée de 6 épisodes de 52 minutes et diffusée en 1988 sur Antenne 2. Artus de Mondény est le propriétaire d'un château usé par le temps et le manque d'entretien. Ruiné et menacé par le fisc, il est pressé par son fils de vendre sa demeure. Or, il ne souhaite pas la vendre, même à une jolie veuve, Marie-Pierre Beaufreuil. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur la chaîne YouTube Inoubliable Films et Séries. N'était pas Dieu le Père. Les Saintes Chéries est une série télévisée française composée de 39 épisodes de 26 minutes, créée par Nicole de Buron et diffusée à partir du 9 octobre 1965 sur la première chaîne de l'ORTF. La série, réalisée en grande partie par Jean Becker, suit les aventures d'Ève Lagarde, Micheline Presle et de son mari Pierre, Daniel Gélin, un couple de Parisiens aisés des années 1960. Avec humour et ironie, elle aborde les petits tracas du quotidien et les tentatives d'émancipation d'Ève, dans un contexte de société en pleine évolution. La musique du générique est l'œuvre du compositeur Jean Leccia. La série est désormais disponible sur Madeleine, la plateforme de l'INA. Je vais arriver au bureau encore, moi, ce matin. Je devrais être habitué tous les jours, c'est la même chose.